Hello, c'est Fox. Je fais ma deuxième vidéo de couple que j'ai faite. La première était juste avant. Et donc là, je sers un peu de pont entre les célibataires et les couples. Parce que je fais une vidéo où je parle des deux. Moi-même, je suis célibataire. Mais il y a quand même des personnes qui rassemblent des nouveaux couples, enfin des genres de Cupidon. Ça me fait penser à Squeezie, il avait fait un événement, je sais plus, avec 100 abonnés ou plus. Il y avait des gens qui se sont rencontrés, enfin des couples qui sont formés lors de cet événement, Squeezie. Donc il y a des personnes comme ça qui ont beaucoup d'influence ou de force, qui permettent de connecter des nouveaux couples. Ah, une bonne vue, la bonne lumière. Et je me dis, c'est pas normal que les célibataires se sentent mal d'être célibataires et que les couples se sentent mieux que les célibataires. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais c'est pas normal parce que on est dans un monde où tout évolue. Enfin, on est dans un monde où il y a les deux, donc les deux doivent coexister ensemble. Et quand tu nais à la naissance, bah t'es pas en couple, t'es tout seul. Donc à quel moment tu vas pas te mettre en couple à 1 an, à 1 jour de naissance? Donc il y aura forcément une période où tu seras célibataire. Tout le monde a commencé sa vie célibataire et tout le monde n'est pas en couple en même temps. Donc il faut bien coexister avec les deux. Et aussi les deux genres, hein, homme-femme. Voilà, là j'ai 23 ans, je suis célib. Alors je ne le vis pas bien d'être célib, j'ai envie d'être en couple. Mais j'ai un job, les champs de Grèce, j'aime bien cette ville, j'aime bien le climat ici. J'ai mes projets de vidéos, de vlogs et de vidéos Minecraft. J'adore ça. Mais j'avoue, ça fait au moins 3-4 ans, même plus, depuis le lycée. Je vis mal de pas être en couple. Et je sais pas pourquoi je marche, je vois toujours des couples. Au lycée, tout le monde se mettait en couple et tout. Et je vois pas l'intérêt si c'est juste pour durer 2-3 semaines. Enfin, je vois pas l'intérêt d'être en couple temporairement. Bah, c'est quoi le but en fait? Il y a pas de... Autant rien faire du tout, quoi. Pour moi, un couple, c'est... La définition d'un couple pour moi, c'est avoir des relations intimes régulièrement, s'embrasser en public et privé, avoir pour projet de fonder une famille, et en quatrième, de inspirer les autres, de leur donner envie de trouver l'amour comme toi, donc d'être inspirant, d'être un couple inspirant pour les autres. Donc pour moi, c'est ces 4 piliers, c'est ma définition de couple. Donc je ne me mettrai pas en couple si c'est pas ces piliers. Donc relation intime régulièrement, s'embrasser en public et en privé, donc à la maison, tout ça, et dans la rue pour qu'on voit que tu es en couple avec la personne. En troisième, c'était quoi? Avoir pour projet de fonder une famille, donc d'avoir des enfants et petits-enfants, et de se marier, pourquoi pas. Mais plutôt, enfin, la biologie pour moi c'est plus important, donc avoir des enfants et petits-enfants, comme les animaux, parce qu'on est une espèce comme tout le monde. Et en dernier, d'inspirer les autres. Donc si t'es pas un couple inspirant, si tu ne donnes pas envie aux autres, donc si t'es pas riche, si t'as pas une vie cool, t'as pas des projets qui t'épanouissent, et bah le couple va pas durer pour moi. Donc, enfin, quand je dis, j'ai l'impression que c'est fatal, mais ouais, j'ai pas envie j'ai pas envie de transmettre cette émotion, mais voilà, être inspirant pour les autres. Donc pour moi, quelqu'un d'inspirant, bah, c'est par exemple Donald Trump, bah, c'est tous les présidents. Tous les présidents de tous les pays, pour moi, sont inspirants. Même sur la Corée du Nord, Chine, tout ça, ils sont tous inspirants pour moi. Parce qu'ils sont à la tête de plusieurs millions ou milliards d'habitants. Tous les directeurs d'entreprises, pour moi, sont inspirants. Tous les youtubeurs sont inspirants. Tous les influenceurs, tous ceux qui ont monté un business, tous les artistes, tous les boulangers, enfin, tout le monde est inspirant, mais en particulier ceux qui gouvernent d'autres personnes et qui ont plus de moyens que les autres, donc qui ont plus de ressources, plus d'argent, plus de réseaux, de connexions.
Et je trouve que pour moi la Terre, c'est un endroit où tu rassembles plein d'âmes de différents niveaux. Et le but c'est d'évoluer tous collectivement, apprendre à améliorer ses qualités, à devenir une meilleure personne. Mais ouais, je trouve ça bizarre parce que parfois t'en as qui sont plus avancés que d'autres dans certains domaines. Par exemple, t'as des sportifs de haut niveau alors que, par rapport à quelqu'un qui n'est pas sportif du tout. Ou quelqu'un qui gère mieux son argent par rapport à quelqu'un qui gère pas bien. Et parfois ça peut mener à des situations bizarres. Donc pour moi, le couple c'est la fidélité avec une personne. Peu importe son niveau, sa classe sociale, on s'en fout. Juste si la relation est équilibrée dans les deux sens, si tu donnes, tu reçois, si les deux sont bien épanouis, s'il y a bien une évolution, que tu stagnes pas, tu restes pas au même endroit toute ta vie, enfin tu déménages parfois, ou tu as des promotions dans ton job, ou tu t'améliores, tu as des projets différents, tu communiques, communication. Bah ok, c'est le plus important. Et je sais plus comment j'ai commencé cette vidéo. Ah oui, ouais, bah célibataire et couple coexistent en même temps. Et les célibataires peuvent être des personnes en couple en devenir, hein, donc ceux qui sont en couple ont déjà été à notre place, et peut-être inversement. Voilà, je sais pas ce que c'est là, ici. Il y a un œil égyptien là. J'aime bien, c'est un peu mystérieux. Je suis encore nostalgique de ma première danse ici là. Si vous tapez sur YouTube TikTok, Lightfox Dance épisode 4, 5 ou 6. J'ai vraiment envie de montrer un label de K-pop ici. Enfin, de faire des clips de musique et de danse ici. Mais ça évolue pas aussi vite que je pense. Enfin là, j'ai pas du tout avancé d'un pas sur mon projet d'entreprise. Je sais pas quoi faire en fait. Mais par rapport à un an, bah, là je vlog alors qu'avant je vloguais pas. Et je raconte mes idées. Donc en vous partageant mes idées, je pense que j'évolue plus vite qu'en ne le faisant pas. Donc c'est quand même une évolution. Et ouais, j'avais partagé ma quintessence aussi. J'aime bien ce mot de quintessence. Je l'ai pris de League of Legends, le client League of Legends. Avant, tu avais un ancien truc et tu avais quintessence où tu avais tes runes. Hein. Tu gérais tes runes pour savoir dans quoi tu étais plus équilibré. Si tu voulais mettre plus de force, plus de pouvoir de guérison, plus de vitesse, tout ça. Et bah, du coup, je m'étais fait moi-même une propre quintessence pour ma vie. Pour avoir un peu une vision globale de ma vie, mes projets. Et bah, c'est Lightfox Talks épisode 1. D'ailleurs, j'ai renommé Lightfox Talks en Lightfox Vlogs, comme vous regardez maintenant, donc, sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo de la playlist Lightfox Vlogs. Et ma quintessence, je l'ai divisée en 4 parties, parce que j'avais un cahier des charges. Je voulais avoir une image que je mettais sur mon fond d'écran pour que je revoie, pour que je me répète ce qui est le plus important pour moi. Et je voulais qu'il y ait 4 trucs, donc pas trop de trucs à retenir, juste 4. Enfin, en tout cas 10 trucs parce que tu l'oublies, un truc 4, facile à retenir. Donc, en premier j'avais le couple, enfin le couple et la famille pour moi c'est en même temps, donc c'est la première valeur de ma quintessence. Donc être en couple, avoir des enfants, famille, être satisfait surtout, satisfait émotionnellement et sexuellement, c'est important. En deuxième, j'avais mis le sport, enfin avoir un beau corps, avoir un corps musclé, comme les séries Netflix, comme Thibaut InShape et tout. Enfin, être attirant physiquement. En troisième, bien manger, donc, cuisiner, aller au restaurant et tout. Parce que ça fait partie des meilleures sensations, bien manger, avoir faim et bien manger. Et en dernier, bah, mon business, Lightfox Art, mon business et l'argent. Donc contribuer à la communauté, faire des rencontres avec tout le monde, améliorer son business petit à petit. Donc moi, j'ai un business d'art, je me spécialise en l'art, donc la musique, les histoires, l'art visuel, tout ça, les événements. J'aime bien parce que j'ai compris dans ce que j'aimais, c'était l'art en général, enfin, les arts, musique, événements, et ouais, la possibilité que ça évolue, en plus, ça se diversifie. Ça c'est ma quintessence. Couple, famille, corps, musculation, bonne bouffe, et business artistique, argent, et aussi bah, l'ambition quoi, devenir comme Elon Musk, par exemple. Avoir la première entreprise la plus capitalisée d'Europe qui vaut, je sais pas, 100 milliards ou 1000 milliards un jour, en 30-40 ans, je sais pas. Donc ça,
J'aime bien, ça c'est mon truc perso à moi. Parce que le couple ça lie une autre personne, ça lie la famille, ça lie d'autres gens. Le corps ça me le lie moi uniquement, enfin c'est bon, c'est un coach. Voilà. Bon, la bouffe ça peut être social, tu peux manger au resto et tout. Mais là mon truc de business, bah c'est, j'aimerais être le directeur artistique et fondateur, donc je suis vraiment tout au-dessus, il n'y a personne qui peut être au-dessus de mon business puisque c'est moi le fondateur. Et ça je voulais un truc où j'avais le plein contrôle. Comme ça, bah, si j'ai envie de rajouter du contenu, si j'ai envie de faire musique, si j'ai envie de faire un clip de musique, bah, je rajoute. Et bah, si j'ai pas envie, je fais rien et je m'en fous, je paye rien. Enfin, voilà, le but c'est pas que ce soit un business qui tourne à perte, qui fasse faillite, c'est juste un business que t'es pas obligé de nourrir, mais quand t'as envie de faire un truc, t'as envie d'aller dans la forêt avec des gens, t'as envie de faire des rencontres, t'as envie d'apprendre une danse avec des gens, tourner une vidéo quelque part dans un endroit sympa, et bah je puisse le faire et je puisse le faire gagner de l'argent, mais voilà, le but c'est pas de, donc je paye rien parce que toutes les vidéos sont hébergées gratuitement sur les réseaux sociaux et voilà, bah, je suis pas obligé de payer donc sauf un jour s'il y a des employés et tout, dans ce cas là forcément il y a des obligations. Mais pour l'instant c'est pas mon but c'est plus la flexibilité. Et voilà, je vais monter ces petits escaliers. Peut-être que je fais une autre vidéo, mais là il commence à faire un peu froid. En plus.